Et pendant ce temps, la Sainte-Marienne, qui restait sur une belle série, accueillait les Marsouins de Saint-Leu. Alors certains diront que la tâche ne présentait pas de difficultés majeures, peut-être, mais en football, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, et vous le savez mieux que nous, sauf que la différence est quelquefois vraiment trop grande. Alors, de quel côté a penché cette balance dans cette opposition Sainte-Marienne, Marsouins de Saint-Leu? La réponse, c'est tout de suite, c'était au stade de l'Est Jean Yves Oula hier après-midi. Avec le maillot et le short jaune, l'inhabituelle équipe de Sainte-Marie, donc, puisque en face, les Marsouins jouent tout de rouge vêtu. On sait que les couleurs sainte-mariennes, c'est du rouge et du bleu, donc c'est l'équipe qui reçoit, qui s'habille autrement, tout de jaune vêtu. Alors c'est peut-être une bonne impression, évidemment, mais la surprise, elle n'est pas là. La surprise, elle est dans le résultat final de cette rencontre, un résultat inattendu. Mais vous allez le voir à travers les images que nous vous avons sélectionnées, que cette victoire, oui, on parle bien de victoire des Marsouins de Saint-Leu sur cette pelouse du stade de l'Est Jean Yves Oula est particulièrement méritée. Il ne s'agit pas d'un hold-up, mais tout simplement d'un sacré bon coup réussi par les Marsouins de Saint-Leu. Donc un résultat certes inattendu sur le papier, certes inattendu au regard de tout ce que l'on sait jusqu'à maintenant. Mais enfin, c'était quand même une bien belle opération pour l'équipe des Marsouins qui sont les premiers à se mettre en évidence avec ce coup de tête réussi par John Zami sur ce corner. Première alerte devant les buts de Pouloussami. Et bien la deuxième, elle va arriver à la suite de cette belle action du très remuant attaquant de poche Dimitri Géviard sur le côté droit qui va essayer de se débarrasser de son adversaire direct. Faute et un bon coup franc. Bon coup franc bien tiré qui va obliger Pouloussami à dégager. Regardez. Il ne peut que repousser et finalement c'est Romain Cetra qui parvient à reprendre cette balle qui avait été reprise de la tête par qui? Eh bien par Elie Ferrard, le doyen de cette équipe des Marsouins de Saint-Leu avec son numéro 2. C'est lui qui marque de la tête, il joue arrière droit. Regarde où est-ce qu'il se trouve. Voilà, c'est lui qui touche, c'est lui qui touche le ballon de la tête. Il n'y parvient pas, mais Romain Cetra est là. Cetra, je dis Cetra, c'est le fils de Cetra évidemment. Et dès la deuxième minute, ce sont donc les joueurs, les visiteurs qui mènent au score fort logiquement. Réaction Sainte-Marienne, plutôt timide avec Giovanni Mdoima qui ne peut appuyer sa frappe. Et puis on retrouve à nouveau les Marsouins à l'attaque. Et à nouveau Gévia qui donne le tournis à son adversaire direct. On ne veut pas commettre la faute et finalement on s'en sort bien. Tout cela montre qu'en ce début de rencontre, les Marsouins de Saint-Leu encore à l'attaque qui oblige Pouloussami, Rudy Pouloussami à claquer en corner. Vous le voyez, il n'y a pas photo. La domination au niveau du nombre d'occasions, en tout cas, elle est pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Sainte-Marie continue à essayer de se retrouver avec cette superbe occasion et cette frappe qui passe à côté des buts de Vanketa Sala. On ne sait pas trop ce qu'il a manqué à cette équipe de Sainte-Marie, mais en tout cas le dispositif mis en place par les Saint-Leusiens a parfaitement marché. En deuxième mi-temps, on retrouve à nouveau pour la première occasion qui donc, eh bien, l'équipe des Marsouins, il faut une belle claquette là encore de Rudy Pouloussami sur ce coup de tête de qui? Du même numéro 14, John Zami, qui était parti prêter main forte à ses partenaires et pour éviter le 2-0. On a passé l'heure de jeu, les minutes s'écoulent, on gagne un petit peu de temps quand même du côté des Marsouins de Saint-Leu, ce qui va permettre à l'arbitre, excellent derrière, l'arbitre sur cette rencontre a distribué beaucoup de cartons jaunes de part et d'autre du reste. Mais on essaie de gagner du temps, ça fait partie du jeu, je vous le disais. Et là encore, ce sont les joueurs de Sainte-Marie qui vont essayer de trouver les meilleures solutions. C'est pas simple du tout, regardez, avec ce centre, un débordement et un centre repris de la tête du pied par Gladysson. Et c'est le gardien Vanketa Sala qui parvient à dégager. 1-0, on va rester là, vous le savez donc, avec une dernière occasion tout de même pour l'équipe de Sainte-Marie sur ce corner. Ils vont toucher la transversale avec une nouvelle tête de Gladysson. C'était pas leur jour, c'était celui des Marsouins de Saint-Leu qui prennent les 4 points. Peut-être inattendu au départ, mais totalement mérité. Sainte-Marie doit se racheter. Un joli coup. Ouais, très belle opération, quoi. On avait besoin de points et puis venir gagner ici, bah, vraiment une belle opération. Belle opération autant sur le plan comptable que sur le jeu, parce que j'ai eu une équipe qui était vraiment motivée et pourtant on était qu'à 13, quoi. Donc très très bien, bravo. Au niveau de l'organisation, vous aviez prévu quelque chose de spécial? Non, on est revenu à un système tout à fait normal, celui qu'on avait depuis le début de l'année, quoi. On a joué en 4-2, 3-1. Mais par contre, j'ai demandé aux gars d'être vraiment présents, d'être plus intéressés, plus compris par le jeu, quoi. Donc là, ça a été quelque chose de bien. C'est bon signe pour la suite, du coup?
Ça fait quelques temps, ouais, c'est pas mal. Hein. On joue devant l'Excelsior, on n'a pas perdu de grand-chose, on a fait un bon match. Devant Saint-Pierre, on a eu peur, on s'est caché. Et puis là, devant Sainte-Marie, on fait un bon résultat, on avait besoin de points, donc c'est vraiment intéressant. On a fait un bon coup la semaine dernière, cet après-midi, un bien mauvais résultat. Puisque le... Oui, bon. Non, on ne peut pas parler de hold-up, puisque non, ils ont su bien défendre après. Ils ont marqué assez tôt dans le match. Et nous, on n'a pas su concrétiser nos bonnes situations. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le même brin de réussite qu'on a eu la semaine dernière. Et puis c'est comme ça aussi le football. Hein. Je veux dire, eux, ils ont été sur tous les ballons qu'on pouvait mettre devant le but et ils ont su bien défendre leur avance. J'avais mis en place un système avec beaucoup de largeur dans mon jeu, avec un Yaya qui jouait côté droit. Mais après, bon, je pense qu'au niveau de son début de match qui n'a pas été bon, il n'a pas pu réaliser un bon match. Mais bon, c'est comme ça. On accepte la défaite malgré qu'on avait fait quelque chose d'intéressant la semaine dernière. On aurait pu enchaîner sur quelque chose de bien aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas.